Salut à tous, c'est Fishboy49 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer quels sont les leurres à utiliser pour vraiment faire un carton pendant l'automne parce que ça va vraiment être la saison du carnassier et surtout des très gros carnassiers, donc il faut bien vous équiper et avec les bons leurres. Alors le premier leurre de ma sélection, c'est un incontournable, il vous le faut absolument dans votre boîte de pêche, c'est évidemment le crankbait. Alors là, j'en ai pris deux pour vous montrer. Donc voilà, ça peut être des plus grosses tailles, comme celui-là qui fait 7 cm, et des plus petites, comme celui-là qui fait 3-4 cm. Alors lui, c'est un leurre de chez Ilex, donc très bon crankbait. Et lui, c'est un leurre de chez Berkeley. Donc lui, il a déjà fait quelques poissons en ce début de saison. Donc comme vous voyez, deux brochets. L'avantage de ces leurres là, c'est que c'est des leurres extrêmement agressifs. Et en fait, pendant l'automne, les poissons vont être extrêmement chasseurs, surtout les brochets. Et un leurre qui va faire beaucoup de bruit comme celui-là va les attirer et va les inciter en fait à taper. Donc comme vous entendez, il y a des énormes billes. Même dans l'eau, on les entend. Celui-là, c'est encore pire. Voilà, donc lui il a une longue bavette évidemment pour plonger beaucoup plus profondément, et lui il en a une plus petite pour aller dans les eaux un petit peu moins profondes. Donc c'est vraiment indispensable à avoir pour déclencher les poissons qui vont être agressifs, et ça vous allez pouvoir les utiliser pendant tout l'automne. Alors pour ce qui est de l'animation du crankbait, ça va être un leurre vraiment très simple à animer. Donc pour les débutants, c'est vraiment un leurre super pour commencer à faire du poisson en automne. La première animation, c'est celle que j'utilise le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le stop and go. Donc en fait, on va ramener en linéaire pendant quelques secondes et on va faire une petite pause. Donc souvent, soit la pause, soit la reprise du linéaire, ça va déclencher les attaques de brochet. Et ensuite, on va avoir encore plus simple, pour ça que pour les débutants, c'est très bien. On peut aussi juste ramener en linéaire, sans s'arrêter, et ça va quand même faire du poisson, parce que le crankbait, ça va être un leurre qui va s'animer tout seul, il n'y a pas besoin de l'aider. Donc moi, je vous le conseille vraiment, si vous voulez aller faire une petite session pêche, sans prise de tête, sans utiliser des leurres avec une animation vraiment compliquée, c'est le meilleur. Ensuite, les deuxièmes types de leurres, ça va être les leurres souples. Et plus particulièrement, les leurres jaunes ou verts. Comme ceux-là, par exemple, de chez Rains. Ou alors ceux-là de la marque One Up. Voilà. Donc en jaune pétant, ça peut être jaune canard, ça peut être vert clair, ça peut être vert pétant. Peu importe, mais en fait, pourquoi cette couleur-là particulièrement? Parce qu'en automne, il va faire un petit peu moche de temps en temps, il va y avoir de la pluie, même de l'orage ou même des nuages, et à ce moment-là, il faudra absolument sortir les leurres jaunes et verts, parce que c'est là où les poissons vont taper le plus souvent, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Donc je les ai tout le temps dans ma boîte de pêche et dès qu'il pleut, je fais des cartons. Comme vous pouvez le voir, là je l'avais utilisé sur une session. J'ai fait un gros brochet comme ça, bon, enfin gros 50, mais dans ma rivière c'est plutôt gros. Ensuite un plus petit et encore une autre perche, comme ça, une grosse perche. Donc plutôt sympa, juste sur celui-là. Donc vraiment super efficace. Donc je vous les conseille. Ensuite, quand il fait un peu plus beau, vous pouvez toujours utiliser des coloris vifs. Mais aussi des coloris naturels en automne. Et faut pas avoir peur de la taille du leurre, parce que quand il commence à y avoir beaucoup de pluie et que l'eau commence à monter, et aussi qu'elle commence à refroidir, les gros poissons vont tendance à essayer de faire des réserves et ils vont aller attaquer du gros leurre, comme ça. Donc ça, il va falloir les animer très lentement, et souvent on va déclencher l'attaque de gros poissons qui font des réserves pour l'hiver. Voilà, comme vous voyez, c'est un coloris broché. Bon, par contre, j'ai un peu mis les hameçons à l'arrache puisque j'avais que ça sous la main. Donc là, j'ai mis des émerillons, ça marche. Mais d'habitude, il y a des attaches exprès en fait. Mais voilà, ça fait largement le travail. Pour ce qui est de l'animation du leurre souple, ça va être très simple. On va en fait le laisser couler au fond de l'eau.
Une fois qu'il a touché le fond de l'eau, en fait, on va le voir puisque vous allez garder le fil tendu. Et à un moment, le fil va se détendre d'un coup. Et ça, c'est l'indicateur pour montrer qu'en fait, le leurre a touché le fond. Une fois qu'il a touché le fond, vous allez faire 2, 3, voire 4 en fait tirettes. Donc vous allez ramener le leurre en moulinant et en mettant des coups de canne. Et ensuite, vous allez le laisser planer tout doucement vers le fond. Et avec le fil tendu, c'est très important. Et dès que le fil se détend un petit peu, ça veut dire que le leurre a touché le fond. À ce moment-là, vous pouvez reprendre directement l'animation. Ou alors, vous pouvez le laisser poser dans le fond quelques secondes. Ça peut déclencher des attaques de brochets qui vont être un petit peu plus feignants ou alors qui vont avoir du mal à mordre. Des fois, des pauses très longues, c'est ce qui va déclencher une attaque. Donc quand ça mord pas, faut pas hésiter à pêcher extrêmement lentement, des fois même à laisser le leurre 10 secondes dans le fond. Ça peut déclencher des attaques. Et moi, je vous conseille un petit peu d'essayer avec une reprise rapide et une reprise lente et voir ce qui marche le mieux. Alors, le troisième leurre, ça va être le poisson nageur articulé. Alors, celui que j'ai là, c'est le Rapala BX Swimmer, donc qui vient dans cet emballage-là. Il n'est pas très cher quand même pour un leurre articulé parce que ça peut vite monter vraiment très très haut dans les prix. Moi je vous conseille pas, à moins d'avoir le budget évidemment, mais de dépenser des sommes comme 50, 100, 150 euros dans des leurres articulés. Quand des leurres comme ça existent et font très bien l'affaire, ils sont peut-être un petit peu moins efficaces, mais franchement pour 15-20 euros en moyenne, je trouve ça largement suffisant. Alors, ce type de leurre, ça va être des leurres avec beaucoup d'action en fait au niveau de la queue. Et ce qui va faire que le leurre va souvent en fait présenter ses flancs au brochet comme ça. Donc, il va aller d'un côté puis de l'autre et présenter ses flancs. Et en fait, à ce moment-là, le brochet va souvent venir attaquer puisque ce genre de leurre, ça va imiter vraiment un poisson qui zigzague. Donc, ça peut soit faire l'effet d'un poisson un petit peu malade ou peut-être un poisson qui fait pas très attention et donc du coup qui est en fait une proie facile. Ça va vraiment déclencher des attaques de brochet assez impressionnantes et l'automne c'est la meilleure saison pour venir pêcher avec ce type de leurre. C'est là où il va être le plus efficace et là où les brochets vont être les plus agressifs sur ce type de leurre. Alors pour l'animation du poisson nageur articulé, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors moi, le leurre que j'utilise, le BX Swimmer de Rapala, on peut le ramener à la fois en linéaire et en faisant ce qu'on appelle du twitching. Alors, en linéaire, ça va faire un léger roulis, donc en fait, le leurre va nager de manière un petit peu droite, on va dire, mais ça peut déclencher les attaques. Et tout va se jouer sur les pauses et le twitching. Alors le twitching, ça veut dire qu'on va mettre des petits coups de canne accéléré, vraiment très rapide, ce qui va faire que le leurre, comme disent les Anglais, va twitch. Donc en fait, ça veut dire qu'il va partir d'un côté très rapidement et il va proposer en fait son flanc aux attaques de brochet. Souvent, c'est à la pause et au bord que le poisson nageur articulé va faire le plus de touches. Donc sur le lancer, sur le ramener linéaire, il va peut-être pas faire beaucoup de brochets, mais au moment de la pause et au moment où vous allez mettre des gros coups de canne pour le faire partir d'un côté ou de l'autre, c'est là où le brochet va se décider à attaquer. C'est un leurre extrêmement efficace pour aller débusquer les brochets qui sont planqués dans les algues. Et enfin, on va avoir les leurres à grosse vibration. Donc encore une fois, ça va être pour énerver le poisson, pour l'inciter à attaquer. Donc les grosses vibrations, ça va l'attirer, ça va l'énerver. Dans cette catégorie, on va avoir les très grosses cuillères de chez Mepps avec une très grosse palette. Voilà. Ou alors les gros leurres comme ça, qui avec cette palette-là, vont faire énormément de vibrations. Alors, pour ce qui est de l'animation des cuillères, ou alors même des spinnerbait, ou alors des leurres avec palette, on va tout simplement le ramener en linéaire. Donc ça va être soit à la surface de l'eau, soit en fait en le laissant couler et ensuite en le ramenant tout droit. Comme ça, il sera plus dans le milieu d'eau, voire le fond de l'eau. C'est extrêmement simple à animer. Il y a juste à lancer
et ramener, et normalement ça devrait vous faire pas mal de poissons. Donc voilà ma sélection de 3 leurres, en tout cas 3 catégories de leurres pour cet automne qui vont extrêmement bien marcher. Je vous conseille d'ailleurs tout particulièrement les crankbaits, parce que ça marche vraiment extrêmement bien. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, mettre un j'aime et laisser un commentaire où vous me partagez votre avis ou alors quels sont vos leurres fétiches pour l'automne. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bonne pêche!